Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Laisse que la paix soit au centre de vos vies. Merci à tous nos frères qui ne cessent de nous appeler pour nous donner des conseils, nous prodiguer des conseils. Plein succès à vous de partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner. À tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Venez, une manière pour vous de nous soutenir, de soutenir votre jeune chaîne. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci. Merci et que la paix soit encore au centre de vos familles, de vos entreprises. Plein succès à tous les amis de la MAT officielle. Nous ne pouvons que souhaiter ou proclamer de bonnes choses pour vous, car vous en êtes de premiers bénéficiaires. Merci. Merci pour ce que vous faites pour nous. Voilà. Bien-aimés, nous allons encore partager, nous allons nous entretenir pendant un petit bout de temps. Voilà, nous sommes les dimanches où plusieurs personnes se sont rendues dans des lieux de culte, communément appelés des églises, mais des lieux de culte, vous comprenez? Voilà, et le culte peut être, je ne sais pas moi, négatif ou positif, mais ce qui est vrai, c'est que la plupart des personnes se sont rendues dans le lieu de culte, peu n'importe l'obédience, peu n'importe la religion, mais chacun de nous s'est rendu dans un lieu de culte. Voilà, ce n'est pas mauvais de se rendre dans un lieu de culte, mais c'est pour écouter quoi? C'est pour recevoir quoi? Parce que le problème, ce n'est pas d'y s'y rendre, mais le problème, c'est que vous recevez en retour à ce quoi? Qu'est-ce que ça crée en vous? Vous comprenez? Il y en a des gens qui font même des doubles cultes. Il y en a des gens qui vont même, qui partent même très tôt les matins pour aller dans un lieu de culte. Mais au retour, bien aimé, vous trouverez une contraste entre son comportement, son ajustement et ce qu'il est en train d'écouter. Vous comprenez? Voilà, d'accord. Donc, il n'y a pas une concordance entre ses œuvres et la parole qu'il écoute tous les jours ou bien chaque dimanche. Vous comprenez? Voilà. Alors, il y en a d'autres même, tout ce qu'ils écoutent, ce n'est juste des paroles d'égarement. D'autant plus que celui qui est devant, il est lui-même un homme égaré, ne maîtrisant rien du tout, et étant donné que l'homme ne donne que ce qu'il a, donc ils ne peuvent que transmettre de l'ignorance à leurs fidèles, ils ne peuvent que transmettre et leurs œuvres, vous voyez, voilà la raison pour laquelle lorsque vous essayez de voir ce qu'ils font dans leur culte, d'accord, premièrement, il n'y a pas d'enseignement. Deuxièmement, tout ce qu'ils ont trouvé bon, c'est de partager leurs expériences, soit kabbalistiques, parce qu'aujourd'hui, ils sont pleins dans la kabbale, leurs expériences sorcellériques, vous comprenez, dans le but d'embrigader encore le peuple, de dompter encore ce peuple-là. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons déjà un peuple qui est pris en otage par certains gourous, par certaines personnes et soi-disant des pasteurs, mais de vrais éléments mandatés par l'ennemi dans le but d'hypothéquer l'avenir de tout un peuple. Et tout cela, ça constitue ce que nous appelons ici un goulot d'étranglement. Et le pays ne peut pas avancer, d'autant plus qu'il y a un mirador. Et ces miradors-là, ce sont des humains. Et tous ces humains-là, ce sont des dadis. Il y en a du côté de la politique et il y en a aussi du côté ecclésiastique. Donc, ils sont là pour empêcher l'éclosion de ce peuple-là. L'esprit de la révolution de ce peuple-là, il faut l'éteindre. D'accord. Donc, la raison pour laquelle nous disons, ce n'est pas mauvais de s'y rendre dans un lieu de culte, mais pour quel intérêt, pour quel bénéfice? Vous priez nuit et jour, vous invoquez Dieu nuit et jour, mais pour quel résultat? Vous comprenez? On ne peut pas prier, d'accord, et ne pas palper des résultats. Sinon, et nous risquons de faire des choses comme des adorateurs d'Astarté. Mais nous nous sommes rendus compte, c'est ce que le peuple fait maintenant. Il y en a des gens qui prient,
Il y en a le peuple qui prie. Mais la prière que vous faites ressemble aujourd'hui aux adorateurs d'Astarte. La prière que vous faites aujourd'hui ressemble aujourd'hui à des adorateurs des Baals. Vous comprenez? Souvenez-vous de l'histoire d'Élie le Tishbite devant les 450 faux prophètes des Baals. Selon les Écritures, vous avez vu comment est-ce que les 450 prophètes des Baals ont invoqué Baal pour que le feu puisse descendre, car c'était ça le défi. Ils ont jusqu'à se faire des incisions dans leur corps. Mais les Écritures déclarent, le feu n'était pas descendu. Ils ont invoqué, ils ont appelé Baal du matin jusqu'au soir. Baal, réponds-nous. Il n'a pas répondu. Vous comprenez? Mais Élie le Tishbite, l'Écriture déclare, lorsque vous lisez, vous comprendrez qu'il a seulement disposé son autel, et il n'avait même pas beaucoup parlé. Directement, vous connaissez l'histoire, le feu est descendu et brûla directement son holocauste. Et c'était ces jours-là où les choses ont changé. Vous comprenez? Mais lorsque nous regardons ce qui est en face de nous, lorsque nous regardons nos nations, nous nous rendons compte que les gens ont commencé à prier. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons même dit ici, il y en a des nations telles que la RDC. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas une nation qui prie, où les gens gênent et prient, comme la RD Congo. Mais à la fin, pour quel résultat? Nos bourreaux continuent à faire du mal, mais la prière n'a pas d'impact dans leur vie. Nos bourreaux continuent de massacrer la population. Les prières n'ont pas l'impact sur nous. Vous comprenez? D'accord. Donc, à un moment donné, lorsque vous priez, vous devriez vous poser la question, c'est pour quel résultat? Car nous avons toujours l'habitude de vous dire, la part de l'homme, Dieu ne viendra jamais faire votre part. D'autant plus que vous avez toutes les capacités qui vous a été accordées. Donc, il ne viendra plus et faire des choses que vous pouvez faire. Il ne le fera plus à votre place. Donc, ça ne sert à rien de dormir les yeux ouverts, de rêver les yeux ouverts. Ça ne sert à rien de se faire manipuler par des daddies. Vous comprenez? Des gens qui étaient censés réveiller la conscience de ce peuple-là. Parce qu'il y en a des gens qui réunissent le genre. Il y en a de personnes, excusez-moi, qui réunissent à la masse, nuit et jour. Mais ce sont des daddies. Ils ont des cultes tous les jours. Il y en a d'autres qui en ont quatre cultes par jour. Et ils en sont fiers. Ils se glorifient même de cela. Avoir 4 cultes dont les gens ils sont là pris en otage, ils ne bougent pas. Et pendant ces temps, ce monsieur ne fait qu'augmenter son chiffre d'affaires. Donc il est là dans son business, dans son game. Il joue son jeu. Mais vous êtes là hypnotisé, pris en otage, alors que ces messieurs pouvaient révolutionner tout un peuple. Écoutez, bien-aimés, la révolution du côté des États-Unis est passée au travers un pasteur. Vous avez l'homme comme Martin Luther King. Il fut un pasteur. Mais regardez comment est-ce que ce monsieur a joué sa carte. Il a compris que sa vocation ne consistait pas seulement à ouvrir la Bible, de raconter des choses à dormir debout, de parler de Matthieu, de Jacques et de Luc, de parler de l'histoire de David et Goliath. Ce n'était pas ça seulement sa mission. Il avait compris que son peuple était attaqué physiquement. Donc là, il ne s'agissait plus de David et Goliath, mais il s'agissait de peuple noir américain. Donc il faudrait maintenant montrer à ce peuple-là comment s'élever, comment arracher son indépendance, comment se battre pour sauvegarder, voilà, pour son avenir. Vous comprenez? Et voilà ce qu'a été, alors que c'est une personne qui a milité sur le plan doctrinal à ce qui concerne des dogmes. Ce monsieur aussi a lutté. Mais du moins, il y avait un combat. Il avait un combat. Et c'était un combat noble. Il avait compris qu'il n'avait pas seulement mission d'ouvrir la Bible et parler des doctrines et parler des livres sacrés, mais il avait aussi la mission de révolutionner le peuple. Pourquoi? Parce qu'il était le mieux écouté à son époque. Donc il avait pour tendance réveiller ce peuple-là. Réveiller ce peuple-là. La conscience de ce peuple-là. Vous comprenez? Réveiller ce peuple-là à se battre pour sa survie. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Vous comprenez? Et le peuple noir américain ont relevé de leur tête au travers le message. Ils se sont reconnus dans le message de ces titans, de ces grands guerriers, Martin Luther King. Vous comprenez?
Aujourd'hui, c'est une référence incontestable aux États-Unis d'Amérique. Mais il fut un homme de Dieu, vous comprenez? Mais regardez le daddy que vous avez en face de vous. Regardez, c'est-à-dire que le pays va mal. Le pays va mal. Mais qu'est-ce que les daddy et ils font? Si ce n'est que vous racontez leurs expériences kabbalistiques, si ce n'est que vous racontez des histoires à dormir debout, alors que quelque part, les ennemis ne font qu'avancer. Et les prières des daddy, et les prières que nous faisons, n'arrivent même pas à terrasser nos ennemis qui continuent à nous faire du mal. Donc, on nous a appris à chasser les démons, mais on ne nous apprend pas à nous défendre contre les ennemis. Les démons, ils viennent nous attaquer, on nous dit que non, il faut chasser, il faut résister aux démons. Lève-toi, il faut prier. Mais la même énergie que nous dépensons pour dire que non, lève-toi, chasse les démons. Pourquoi ne pas dire à ce peuple-là, levez-vous aussi et battez-vous pour votre avenir, pour vos intérêts. Lorsqu'un peuple est attaqué spirituellement, il se défend spirituellement, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'ils sont attaqués physiquement, que feront-ils? Que feront-ils? Nous avons des prophètes dans la Bible qui ont mené des expéditions. Ils étaient attaqués physiquement. Ils ont riposté aussi physiquement. Lorsque nous parlons de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, mais est-ce qu'Israël a un seul instant appelé Dieu pour venir combattre à sa place? Israël qui est vers l'Arabie là-bas. Israël qui est vers l'Arabie là-bas. Un seul instant avez-vous vu un seul jour où ce peuple-là a croisé les bras? Ils ont dit voilà, l'Éternel va combattre pour nous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsque vous attaquez Israël, rassurez-vous qu'Israël va riposter. Il va riposter et la riposte sera farouche. Donc, ces peuples-là ne blaguent pas. Alors que ce qui concerne l'élection, nous vous avons donné le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 29 à 30, 31, vous descendez, vous allez voir qu'à ce qui concerne l'élection, ce peuple est le premier. Il est aimé à cause de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Vous comprenez? Mais ta nation à toi, qui n'est même pas le deuxième à ce qui concerne l'élection. Là, je suis dans l'illustration de la Bible. Vous comprenez? Mais c'est ta nation qui attend Dieu. Vous comprenez? Celui qui est même le premier, la nation qui est même le premier en élection, selon la Bible, il n'attend pas Dieu. Il livre bataille. Vous comprenez? Dès lors qu'il est attaqué, il riposte d'une manière terrible. Mais la nation qui n'occupe même pas la deuxième place, selon l'élection dans les Écritures, celui qui invoque maintenant Dieu, il attend que Dieu vienne agir à sa place. Ça, pourquoi? Parce que nous sommes entourés des dadis, vous comprenez, mandatés par les diables dans le but d'hypnotiser le peuple. Nous avons dit qu'autant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Ils sont en connivence avec les hommes politiques dans le but de nous endormir. Il est temps maintenant que vous puissiez vous détacher de ces gens-là. Il est temps que vous puissiez comprendre que votre bonheur dépend de votre nation. Vous comprenez? Donc, vous avez intérêt à vous lever. Vous avez intérêt de prendre conscience. Vous avez intérêt à agir. Lorsque les gens viennent chez vous, il y en a même des jours où on nous dit que non, ça c'est journée de combat. Ils sont là pour combattre. Regardez la manière dont ces gens-là agissent en connivence avec l'ennemi. Donc, ils vous envoient à combattre. Et ce combat consiste à chasser les démons que vous ne voyez pas. Mais les gens qui vous maltraitent, les gens qui vous veulent du mal, qui sont en face de vous, ces gens-là refusent à ce que vous puissiez les combattre. Vous comprenez? Comment pouvez-vous combattre un démon que vous ne voyez pas, mais vous laissez passer un homme qui vous prive à manger, qui vous prive le travail, qui vous prive les salaires, qui vous prive à vos intérêts, vous les laissez passer au nom de Dieu et vous attaquez un démon que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux. Donc, regardez un peu la manière dont le peuple est hypnotisé. Regardez un peu la manière dont ils ont embrigadé le peuple, embrigadé toute la nation, et la nation va mal. C'est le chaos total, c'est le tohu-bohu. Vous comprenez un peu ça? Bien-aimés, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo, bien-aimés. Vous priez, mais pour quel intérêt? Donc là, nous ressemblons maintenant aux adorateurs d'Astarté, aux adorateurs des Baals. Bien-aimés, les gens, c'est-à-dire les adorateurs des Baals, selon les Écritures,
Ils ont invoqué Baal. Et Baal n'a pas répondu. Là, vous priez comme vous avez prié. Vous continuez à gêner. Il y en a même des gens qui initient des prières pour la nation. Ça produit quoi? Oh, tous ces pseudo-dadis-là, ils ont organisé des prières. Et nous avons dit ici, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des scénarios dans le but de soutirer de l'argent auprès des autorités politiques. Car même les autorités savent que tous ces dadis-là sont des escrocs, sont des cupides. Ils sont auprès des hommes politiques pour de l'argent. Ils ne sont pas là pour leur dire des vérités. Or, la colonne vertébrale digne des nations, c'est sa spiritualité. Mais si nous avons des hommes dignes, qui travaillent par vocation, qui ont été mandatés auprès des hommes politiques, dans le but de leur dire des vérités, bien aimé, le pays ne tombera pas dans des gouffres. La raison pour laquelle ils sont même incapables de détecter qui sont les ennemis de la population, qui sont les ennemis de la RDC. Mais ils sont en train de surfer sur les informations, ils sont en train de surfer sur des réalités que nous connaissons déjà. Nous disons ceci. À ce qui concerne les Congos, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour dire telle chose se passe au Congo, ce qui va se passer. Mais regardez comment tous ces gens-là surfent sur la réalité du Congo. Nous avons dit que le problème des Congos, il suffisait seulement que vous puissiez déployer une lecture intelligente. Vous comprendrez la situation de la RDC. Donc, ce n'est pas être un prophète pour comprendre ce qui se passe en RDC. Mais regardez comment ces gens-là jouent avec votre esprit. Tellement vous refusez de réfléchir. Et ils sont là, ils réfléchissent à votre place. Ils comprennent la situation de la nation et ils viennent devant vous comme étant des prophètes pour vous annoncer des choses via une lecture politique. Et vous allez remarquer, depuis que ces gens-là annoncent des choses, ils annoncent des choses qui sont sur des situations qui se déroulent déjà. Et jamais ils disent quand serait la fin. Nous avons dit ici, demandez à votre daddy, qui a l'habitude de parler même l'affaire du Congo, notre Dieu m'a montré ceci pour la nation. Pose-lui la question. À quand la fin de tous ces massacres au Congo? Que Dieu leur dise quand est-ce que cela prendra fin? Les désordres au Congo, quand est-ce que cela prendra fin? Qu'ils vous le disent. Donc vous comprendrez qu'ils sont en train de surfer sur des réalités de ce qui se passe déjà au Congo. Donc ils n'ont ni la révélation, ni été mandatés pour parler. Mais c'est juste pour embrigader vos consciences et se faire tristement célèbre. Telle est leur mission. Nous avons dit ici, même 70 semaines ont été fixées pour Israël. 70 semaines. Il a dit à Daniel que 70 semaines a été fixé. Il y a eu 70 semaines fixées pour ton peuple. Donc vous comprenez qu'il y a un début et il y a la fin. En ce qui concerne l'esclavage, il y a eu 430 ans. Donc il y a un temps qui a été fixé. Même dans la Bible, quand vous lisez, vous trouverez qu'il y a toujours des temps fixés. Il y a 70 semaines, il y a 430 ans. C'est-à-dire, dans chaque événement, il y avait toujours un temps fixé. Même les événements lointains, il y avait un temps fixé. Même pour le coulement de Babylone, il y a toujours un temps fixé. Mais pour les Congo, quel est le temps fixé? Quel est ce prophète-là qui a reçu la révélation du temps qui a été fixé pour la fin du massacre au Congo? Au jour les jours, nuit et jour, il y a des morts au Congo. Il y a des morts au Congo. Et ces gens-là prient Dieu. Ces gens-là invoquent à Jésus. Mais que dit Dieu devant tous ces morts-là? Pourquoi n'intervient-il pas? Les ennemis de la RDC ne font qu'avancer, ne font qu'avancer. Mais les gens ne font que prier. Ils ne font que prier. Mais à un moment donné, il faudrait s'arrêter et poser la question. Pourquoi est-ce que nous prions beaucoup et les ennemis ne font qu'avancer aussi beaucoup? Donc cela veut dire, nous ne faisons pas bien. Nous devons un peu arrêter de faire du bruit, maintenant nous prendre en charge. Il y a un politicien qui nous a dit, il ne nous a pas dit de prier, mais il nous a dit prenez-vous en charge. Que dit prendre, c'est prendre en charge. Cela veut dire que c'est défendre devant tout obstacle. Voilà ce que le peuple doit faire. Voilà ce que les dadis doivent dire à leurs membres. Que ce n'est pas le temps de dormir dans de permanence,
Ce n'est pas le temps, bien-aimé, de tourner et d'attendre les secours qui ne viendra jamais. Jamais du tout, jamais. Mais il est temps que vous puissiez vous lever et de vous prendre en charge. Donc la révolution doit être populaire. La révolution doit être spirituelle. La révolution doit être populaire et physique. Voilà la solution et voilà la clé pour la RD Congo. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu d'assister à des théâtres où les dates réunissent les gens tous les jours dans le but de raconter des choses à dormir debout. Donc le Congo fait mal, mais toi on te dit que David avait terrassé Goliath. Toi aussi tu vas terrasser Goliath. Et Goliath qu'on te présente ici, c'est un démon que tu n'as jamais vu. Donc regardez les choses qu'on vous fait avaler. Donc on ne peut que faire avaler ça à tous ces moutons-là. Venez nous rejoindre dans la mat officielle. Mais nous n'avons pas reçu une vocation qui consiste à vous dompter, mais à vous réveiller, à vous relever et à vous réveiller. Et à vous révéler des choses. La raison pour laquelle nous mettons à votre disposition et tout ce dont nous avons reçu gratuitement, en vous disant, ce n'est pas le temps de prier, faisant des bruits inutiles, mais c'est le temps de prendre conscience, de se prendre en charge. Cela veut dire de se défendre. Ce n'est pas le temps de compter sur qui que ce soit, mais c'est le temps de se prendre en charge et enfin de se défendre. Voilà ce qui nous manque en RDC. Voilà ce qui manque aux Africains. Le mensonge prend les dessus. Nous avons dit ceci. Connaissez-vous un seul homme politique qui entre dans vos églises et qui tombe? Mais il n'y a que toi. Toi-même, toi, tu n'as rien. Tu ne voles pas des deniers publics. Tu ne voles pas l'argent de l'État. Tu ne prends jamais des femmes d'autrui. Tu ne prends jamais des hommes d'autrui. Tu ne voles pas l'argent d'autrui. Mais cependant, c'est toi qui tombes dans les églises. C'est toi qui tombes tous les jours. C'est toi que le pasteur fait tomber tous les jours. Mais c'est lui qui vole les deniers publics. C'est lui qui détourne le denier public. C'est lui qui a même le groupe armé qui tue le peuple. Mais ils sont là. Jamais il a été frappé par le Saint-Esprit. Jamais il a mis pied dans une obédience et il est tombé. Jamais les démons ont eu à confesser dans sa bouche que c'est moi qui crée des guerres, c'est moi qui crée des groupes rebelles, c'est moi qui j'ai financé tel groupe rebelle, c'est moi qui ai tué tel, c'est moi qui ai massacré une villa. Jamais vous attendrez cela dans la bouche d'un homme politique qui marche au contre-pied de la nation, qui marche à l'opposé de nos valeurs, qui est là comme un ennemi, un espion. Jamais. Les démons ne parlent jamais dans la bouche de tous ces politiques-là qui sont en connivence avec les ennemis, qui coopèrent avec même ceux qui en veulent du mal en RDC, au Congo. Mais vous trouverez seulement une personne. Déjà, il n'a rien à manger chez lui. Il a des problèmes de logement. Il est là, il ne savent même pas si ses enfants iront à l'école ou pas. Mais c'est lui dont les démons parlent maintenant dans sa bouche. C'est moi, je fais ceci, c'est moi. Donc arrêtez un peu ce théâtre. Donc arrêtez un peu la comédie. J'appelle ça la comédie pastorale. Vous comprenez? Avez-vous vu déjà un détourneur de deniers de l'État tomber dans une obédience? Jamais. Au contraire, ce sont ces pasteurs-là qui cherchent des connexions auprès des hommes politiques. Dès lors qu'il est affiché avec un homme politique, la première des choses, c'est de faire une capture. Prendre une photo, balancer dans les réseaux sociaux. Après, il dira, voilà, j'ai des connexions, Dieu m'a élevé. Mais les gens avec qui vous partagez, les gens avec qui et vous avez pris des photos, mais ce sont des personnes qui en veulent à l'avenir de la nation, qui sont en train de malmener la nation systématiquement, qui nous empêchent de travailler, qui nous empêchent d'avoir de bons salaires, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et les pasteurs sont des amis de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour suturer leurs billets de banque. Et les hommes politiques manipulent les pasteurs et les pasteurs à son tour manipulent ses fidèles. Voilà. Il y en a même d'autres qui viennent se présenter dans les églises. Ah là, tout le monde acclame. Et les gens se rendent compte que non, le pasteur est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministre qui est venu dans son église. Il y a une autorité politique qui est venue dans son église. Mais ce sont ces gens qui nous font du mal en cachette, en secret. Mais pourquoi les démons ne parlent-ils pas dans leur bouche? Posez la question à votre daddy. Pourquoi les démons ne parlent-ils pas dans la bouche de tous ces politiciens-là qui détruisent la nation? Pourquoi les démons ne parlent-ils pas? Donc, regardez un peu comment nous sommes hypnotisés. En fait, on nous présente des démons
que tu n'as jamais vu, mais on te présente, mais tu as en face de toi quelqu'un qui te manipule, quelqu'un qui t'empêche de réussir, quelqu'un qui est là, qui se moque de votre souffrance, quelqu'un dont à cause de lui, vos enfants n'ont pas du boulot, vos enfants terminent dans l'informel, vos enfants deviennent des koulouna, ils sont là, ils sont là. Bien aimé, dans des vidéos prochaines, nous allons parler de l'insécurité. Nous allons encore dire des choses. Nous allons encore dire des choses quand nous allons évoquer notre sujet sur l'insécurité. De regarder un peu la manipulation. On vous dit de chasser des démons et vous déployez l'énergie pour chasser les démons. Mais vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas de quoi à manger. Rien à mettre sous la dent. Vos enfants deviennent des délinquants. Vos petits-enfants se prostituent à bas âge. Mais on vous dit de chasser les démons. Et devant vous, vous avez des personnes qui sont toujours là, roulant dans des grands jeeps, construisant des maisons, des immeubles, qui ont embrigadé votre avenir. Et vos enfants n'ont pas de salaire, pendant que ces enfants, eux, ne chôment jamais. Pourquoi les enfants de tous ces hommes politiques-là n'ont pas de problème pour trouver du boulot? Pourquoi les enfants de ces hommes politiques-là, ils ne souffrent pas du chômage? Pourquoi? Pourquoi il n'y a que vous? Raison pour laquelle nous vous disons, le vrai démon, il n'y a que dans la maths où vous attendrez ces choses-là. Le vrai démon, ce ne sont pas des démons virtuels que vous chassez nuit et jour dans vos obédiences. Nuit et jour dans vos obédiences. Ce ne sont pas ces démons-là. Mais les vrais démons, bien aimés, qui sont en face de vous, ce sont ces gens-là qui ont les signatures. Ce sont ces gens-là qui signent, qui engagent la nation. Le véritable ou le vrai démon, ce sont ces hommes politiques-là qui engagent la nation. Ce sont eux le vrai démon. Parce que ces hommes politiques vous empêchent d'avoir du boulot. Lorsqu'ils récupèrent des postes ministériels, ils bombardent toute sa famille, depuis le haut jusqu'en bas, jusqu'au petit-fils. Ils remplissent leur cabinet des membres de la famille. Et pendant ce temps, vos frères qui ont fini à l'université, ils n'ont pas la place. Ils vont finir dans l'informel, vendre des tickets, vendre des cartes de crédit et monter des petites structures en informel toujours pour vendre des cartes, pour faire des échanges de monnaie. Il suffisait qu'il soit nommé directeur quelque part, il prend toute sa famille, même des gens qui n'ont pas le profil. Ils sont engagés là-bas, ils structurent l'argent de l'État pour rien. Et vous qui avez fait des universités, vous qui avez des diplômes, vous tournez dans le chômage. Mais entre ces gens-là et les démons virtuels que vous chassez, qui sont en réalité le vrai démon? Qui sont le vrai démon? Est-ce ceux-là qui arrivent la nuit, dont vous n'avez jamais vu? Ou bien ce sont des hommes que vous voyez devant vous, qui roulent dans de grosses cylindries, qui sont payés par vos taxes, qui construisent de belles maisons, qui achètent des maisons partout ailleurs, qui épargnent, qui ont des comptes partout dans le monde? Entre les deux, qui sont réellement de vrais démons? Et si nous pouvons chasser des démons, qui sont réellement de vrais démons que nous pouvons chasser? Qui sont les vrais démons que les Congolais peuvent chasser aujourd'hui? Qui sont les vrais démons que les Congolais peuvent chasser aujourd'hui? Qui sont les vrais démons, bien-aimés? Vous voyez comment est-ce que vous ne comprenez que dalle. Regardez comment est-ce que l'intelligence est amortie et vous ne pouvez pas réfléchir. Et ces gens-là, lorsqu'ils arrivent, ils sont en connivence avec des daddies. Et les daddies, ils sont là. Ils vous parlent de comment réussir dans les affaires. Pendant que tu n'as rien, pendant que tu es dans le chômage, pendant que tu n'as pas l'issue des sorties, de ces cours. Il y en a même d'autres qui ont compris. Ils ont même abandonné la parole de l'évangile pour vous prêcher le business. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même déjà dans le business. Et c'est comme si être pasteur, c'est une transition vers la pauvreté à la richesse. De la pauvreté à la richesse. Mais pourquoi ces gens-là, lorsqu'ils parlent de leur passé, où il y a ceux-là que nous avons connus, ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien, comme nous avons l'habitude de dire. Mais depuis qu'il est devenu pasteur,
automatiquement, il s'est enrichi. Mais qu'est-ce qui t'a enrichi? Il vous dit que non, Dieu m'a béni. Mais ce Dieu-là, il a la capacité de te bénir, mais ce Dieu refuse de bénir ceux qui sont à votre service. Comment expliquer? Quel est ce Dieu-là sélectif, qui ne peut que bénir celui qui l'envoie, mais il ne bénit pas les autres qui écoutent les mêmes paroles. Pourquoi ce Dieu-là ne peut pas bénir tout le monde en même temps? Les gens qui l'écoutent, ils ne bénissent que le leader. Ils ne bénissent que les leaders. Vous trouverez dans ces églises-là, il n'y a que lui qui roule dans des belles voitures, dont la vie est aisée, paisible, mais les autres dans la souffrance. Mais ils écoutent la parole de Dieu, le Dieu qui vous a béni. Ne pourra-t-il pas les bénir aussi? Ne pourra-t-il pas les bénir aussi? Et partout, vous en trouverez la même chose. Partout, c'est la même chose. Dans l'ensemble de la République, c'est la même chose. Ils ne font que s'enrichir. Et les autres, on vous dira, non, li tomba na lola. Bientôt, vous irez au ciel. Mais les gens qui veulent aller au ciel, vous-même, vous cherchez le matériel. Mais pourquoi vous n'abandonnez pas les matériels pour aller vous-même au ciel? Jamais. Ils ne veulent pas partir. Donc, c'est de l'arnaque au cadre. C'est de l'arnaque au nom de Dieu. Ces gens-là n'ont jamais été mandatés. Ils n'ont jamais été mandatés. Ils n'ont pas la vocation. Mais ils ont compris comment faire pour amasser de l'argent. Et les chancer le peuple, les embrigader, les dompter pour les soutirer de l'argent, même au prix de leur vie. Même au prix de leur vie. Telle est leur mission. Tous ces pseudo-dadis, des faux prédicateurs qui ne maîtrisent même rien du tout de la Bible. Rien. Rien du tout. Rien de la spiritualité. Rien. Qui se sont lancés aujourd'hui dans la cabale pour embrigader le peuple. L'heure viendra. L'heure vient, il est déjà venu. Où vous serez sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Ce même peuple-là que vous embrigadez, ce peuple-là va s'élever et vous sanctionnera. Voilà. Donc, on nous apprend à chasser un démon virtuel que nous ne voyons pas. Mais on nous apprend encore à acclamer maintenant de vrais démons qui vous font souffrir. Donc, regardez un peu le paradoxe. Hein. On vous dit chassez les démons, résistez, résistez. Mais on ne vous apprend pas la résistance à physique. C'est la résistance à physique qui va changer toutes choses. Allons d'abord dans la résistance à physique. C'est là où nous comprenons si la résistance spirituelle va se tenir. S'il y en aura encore ces démons-là. Parce que ce qui nous empêche d'avoir du boulot, d'avoir des fiches de paie, ce ne sont pas des démons que nous ne voyons pas, mais ce sont des gens qui ont des signatures, qui vous refusent l'accès, qui rejettent vos CV. Vous êtes à l'informel, pas à cause d'un démon, mais parce qu'il y a un homme devant vous qui préfère mettre toute sa famille dans une entreprise et vous laisser trémaler dans les rues du Congo pour ne rien faire et devenir je ne sais pas moi quoi. Il y a même d'autres qui sont des combattants, mais dans le chômage jusqu'à présent, ils font des bruits. Tantôt on les arrête, tantôt ils sont fouettés, mais ils vous diront, moi je suis combattant. Donc lui, il est heureux d'être fouetté, dire que je suis combattant, alors qu'il a atteint un âge, où il y a un certain âge où il n'a même pas du boulot. Il a atteint un certain âge où il n'a même pas du boulot. Il ne connaît pas ce que s'en fiche de paye. Il n'a jamais signé un contrat. Autant qu'ils sont dans l'informel. Vous travaillez chez les Chinois, les Indiens, ça ce sont des coopérations comme nous avons l'habitude. À la quinoiserie, ça s'appelle une coopération. C'est de l'informel tout ça. Bien aimé, dans les émissions qui vont s'en suivre, nous allons parler nous ne cesserons jamais ici dans la mat de parler des Chinois, des Indiens et des Libanais. Nous allons encore revenir pour eux. Nous allons revenir. Jusqu'à ce que mon peuple va comprendre. Jusqu'à ce que le peuple doit intérioriser, c'est-à-dire prendre conscience et s'élever pour comprendre que les vrais démons, ce ne sont pas des démons virtuels que nous chassons nuit et jour. Non, ce n'est pas ça. Mais nous avons en face de nous des vrais démons qui nous empêchent, qui sont contre notre survie, qui préfèrent nous voir dans la misère. Pendant ce temps, leurs enfants se réjouissent. Ils mangent bien, ils dorment bien. Ils sont en sécurité. Et vous, vous êtes dans l'insécurité.
Voilà. Devant l'insécurité, on se défend. On vous apprend à chasser des démons. Mais lorsqu'il y a l'insécurité, lorsque vous êtes attaqué, lorsque les bandits arrivent chez vous, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne chassez pas les démons pour que les bandits fuient? Vous avez besoin de résister. Mais pourquoi les dadis ne peuvent pas dire aux gens que la résistance n'est pas seulement spirituelle? Mais le plus important, c'est d'extérioriser maintenant ce que nous faisons spirituellement. Donc, apprendre à résister maintenant sur le plan physique. Et regardez comment est-ce que vous résistez. Chassez. Vous ne dormez pas. Il faut chasser les démons. Il faut les exploser. Mais extérioriser maintenant cette pensée. Et vous comprendrez, bien aimé, si les choses ne vont pas changer. La raison pour laquelle nous disons, si toi tu ne t'élèves pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Tu as été embrigadé mentalement et nous avons compris. La raison pour laquelle nous frappons encore dans les mentales pour désamorcer cette bombe et permettre à ce que le peuple, parce que nous avons compris, un peuple pris en otage ne peut pas du coup s'élever. Un peuple embrigadé mentalement, spirituellement, ne peut pas du coup s'élever et réagir. Il faudrait d'abord désamorcer. La raison pour laquelle nous opposons maintenant leurs paroles contre le nôtre. C'est-à-dire nous allons désamorcer leurs bombes, leurs paroles, enlever cette sémence de l'ignorance qu'ils ont semée en vous, enlever cette sémence et de la faiblesse qu'ils ont semée en nous et implanter maintenant la sémence de la révolution, la sémence de la dignité, la sémence du combat, la sémence bien-aimée du réveil. C'est ça le vrai réveil. Le vrai réveil ne consiste pas à parler de Pierre, Jean et Jacques, mais le vrai réveil, aujourd'hui, consiste à réveiller la conscience nationale de ce peuple-là et leur dire, prenez-vous en charge. Que veut dire prenez-vous en charge? Ça veut dire battez-vous pour votre avenir. Donc cela veut dire, tout celui qui se tiendra devant nous, nous devrions les balayer. Tout celui qui constitue un obstacle, il est pour nous un ennemi. Par conséquent, nous devons nous lever contre lui. L'unité fait la force. Aucune arme n'a déjà dompté un peuple et un peuple est conscient. Aucune arme. Et personne ne pourra poser un démenti face à cela. Le monde le sait. Le monde le sait. Qu'aucune arme ne peut dompter un peuple uni. Un peuple qui a pris conscience. Donc voilà ce qui va arriver. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ici dans la mat officielle. Nous allons prendre conscience pour sauver le peuple. Et sauver même le nôtre. Même les hommes politiques qui sont embrigadés. Nous allons aussi les sauver. Leur survie dépend de ce que nous faisons, de cette lutte noble. Au lieu de vous laisser distraire inutilement par des choses à bidon, continuez à crier, continuez à prier, continuez et vous verrez si Dieu va venir. Vous verrez. Depuis que vous avez commencé, vous priez, vous criez, Baal, Baal. Ça, bien aimé, ça c'est la prière de Baal. Donc même Dieu a tourné les dos parce que vous ne comprenez rien du tout. Dieu a tourné les dos aux nations. Il a tourné même les dos au Congo. Il n'est pas là. Demandez à Dieu de faire tomber Kagame. Jamais du tout. Autant qu'ils sont là les patients. Faites une prière que Kagame meurt le même jour, aujourd'hui. Jamais. Il est là, il est déjà fatigué. Donc si Kagame va mourir, Kagame ne va pas mourir parce qu'un pasteur a prié et Dieu a tué Kagame. Kagame va mourir parce qu'il a pris de l'âge. Il a bossé longtemps pour son pays. Et il est déjà vieux, il prend de l'âge. C'est normal s'il meurt. Il y en a même des gens qui meurent avant, et dans des âges un peu, et qui sont moins âgés que Kagame, et ils meurent. Donc vous n'allez pas me dire, parce que je connais tous ces pseudo-pasteurs-là. Et au moment où ils vont entendre que non, Kagame est malade, ils viendront pour surfer sur l'info pour dire que non, Dieu dit qu'il va frapper Kagame. Quel Dieu qui va frapper Kagame? Même ton Dieu a peur de Kagame. Donc arrêtez de nous faire dormir debout. Vous ne maîtrisez que dalle. Vous ne maîtrisez que dalle. Kagame, il est là. Il va mourir en son temps. Mais vous ne comprenez rien. Pourquoi tous ces gens-là qui font du mal, pourquoi la terre ne s'ouvre pas? Dieu n'est pas souverain. Les gens qui sont à l'est du Congo, mais la plupart sont aussi des chrétiens. Y a-t-il pas de croyants à l'est là-bas? Mais pourquoi la terre ne s'ouvre pas? Pour servir de l'exemple à ceux qui attaquent la RDC, le pays prophétique, que la terre s'ouvre et que Kagame soit englouti. Donc vous ne comprenez pas la vraie lutte ou le vrai combat. Vous ne comprenez pas. Mais vous vous êtes laissé à la merci de vos daddies. Et les daddies vous massacrent.
Et ça donne ça comme résultat. Ça donne ça. Depuis Kankenza jusqu'à leurs petits-fils qui font des bruits inutiles dans des réseaux sociaux. Qui font des bruits inutiles dans des réseaux sociaux. Donc vous ne comprenez rien du tout. Kagame va mourir parce qu'il a atteint un certain âge. Il a vieilli. Il n'est pas d'aujourd'hui. Donc ce serait normal s'il arrivait que Kagame y part. Mais vous allez voir tous vos pasteurs. Ils vont surfer sur l'info pour vous dire que notre Dieu a frappé Kagame. Mais pourquoi ne le frappe-t-il pas maintenant? Quel est le nombre exact des morts que Dieu attend pour frapper Kagame? Et lorsque les gens meurent nuit et jour massacrés, et Dieu il gagne quoi? Croyez-vous que les gens qui sont à l'est et là-bas ne prient pas Dieu? Ou bien n'invoquent pas Jésus? Aujourd'hui, l'insécurité envahit tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. Vous croyez que les gens ne prient pas? Mais pourquoi ces gens ne sont pas hypnotisés? Pourquoi la terre ne s'ouvre pas pour que ces gens-là y tombent? Parce qu'on vous dit que la prière est une puissance. Mais pourquoi cette puissance-là ne frappe pas les voleurs de la nation, les brigands qui viennent nous faire du mal? Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Continuez toujours à donner à vos oreilles à tous ces pseudo-dadis. Vous demeurerez ainsi en train de pleurer nuit et jour. Mais qu'à cela ne tienne, nous venons dans le but d'éclabousser tous ces gens-là, c'est-à-dire de briser leurs semences. Et vous sortirez de vos tombeaux, longtemps enterrés. Bien aimés, vous sortirez, que vous le vouliez ou pas, car telle a été notre mission. Vous sortirez du tombeau. Vous sortirez du tombeau. Voilà. Bien aimés, nous allons bientôt finir, parce qu'il y avait de quoi à dire, mais toujours, vous savez, nous avons été mandatés pour parler. La raison pour laquelle, lorsque nous en avons l'occasion, ça coule, ça coule, ça coule, et puis voilà. Donc, il y a des fois, le sujet que nous avons préparé, nous ne l'évoquons pas, voilà. Et d'habitude, nous arrivons comme ça, nous commençons à parler, il y en a d'autres choses. Voilà. Mais nous allons un peu balancer une vidéo concernant les racontes. Et comment dirais-je, le 37e sommet. 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous avez vu dans les images comment est-ce que le président Tshisekedi a croisé et le président Paul Kagame du côté toujours de Addis Abeba. Ah, c'est pour parler des affaires du Congo de l'Est. Le 36e et le 37e sommet avaient pour but de faire quoi? Quelle serait la fin de ces sommets? Quelles seront les résolutions? Mais nous allons un peu suivre l'extrait. Par rapport à cet extrait, vous comprendrez quel a été le feuille de route de l'Union africaine lors de ces 37e sommets. Suivez un peu, suivons tous ensemble cette vidéo. Et nous allons revenir juste après. Voilà, d'accord. Donc, tac, tac. Bien aimé, suivons la vidéo. Ça plutôt pessimiste qui a été fait à l'ouverture de cette session du Conseil exécutif. Ça commence avec un constat pessimiste. Vous comprenez? Ça commence déjà avec un constat pessimiste. Pas optimiste, mais pessimiste. Mais bon, nous allons poursuivre. Discours qui a été donné par le président de la commission, Moussa Faki, a ouvert cette session par une note plutôt sombre jusqu'à poser cette question: combien de temps encore l'institution résistera-t-elle à l'affaissement de ses piliers? Et lorsqu'il parle de piliers, Moussa Faki parle des communautés économiques régionales et notamment celle d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui vient de perdre 3 de ses membres. Et donc face à ça, il a appelé à faire des efforts, notamment sur la réforme des organes institutionnelle de l'Union africaine qui tarde à s'achever, a-t-il dit, et qui doit s'effectuer pour faire face à ces nouveaux défis, ces bouleversements géopolitiques et économiques. Il a aussi parlé frontalement du malaise concernant le Parlement panafricain et des soupçons d'incurie qui pèsent sur cet organe institutionnel et qui doivent absolument être levés, a-t-il dit. Il a enfin et surtout questionné la crédibilité de l'Union africaine lorsque celle-ci a
a du mal à faire exécuter ses décisions et à financer son budget. En 2023, seuls 9% du budget a été financé, donc 91% des financements proviennent de l'extérieur du continent. Un constat donc amer face à des tâches immenses qui restent à accomplir par l'Union africaine. Voilà pour le constat. Pour l'année 2023, Clotilde, quid de l'avenir? Quelle est la feuille de route donnée à l'ouverture de ce sommet? Eh bien, les ministres des Affaires étrangères ne devraient pas tarder à arriver ici au siège et à commencer leur session dans l'hémicycle. Ils doivent aborder les différents sujets à l'agenda, dont en premier l'état des lieux de la mise en œuvre de libre-échange économique continental, mais aussi donc une zone de libre-échange, un projet qui a été durement mis à l'épreuve par ces crises politiques et économiques. Ils aborderont aussi l'adhésion de l'Union africaine au G20, dont ils sont membres depuis cette année. Ils devront s'organiser, discuter pour parler d'une seule voix à cette institution mondiale. Et puis, ils aborderont la feuille de route du thème qui sera mis en avant cette année par l'Union africaine, qui est l'éducation. Enfin, ils participeront à l'élection des membres de la Commission, cette session qui doit se terminer donc ce soir. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez de suivre une vidéo et c'est par rapport au 37e sommet de l'Union africaine. Les Africains, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont du côté de l'Éthiopie, précisément à Addis Abeba, la capitale. Parlant des affaires, de l'Afrique, bien entendu. Mais vous venez d'écouter par rapport aux feuilles des routes. Les gens qui ont écouté la vidéo, ils ont compris que la RDC ne se retrouve pas au cœur des problèmes, même par rapport au constat pessimiste qu'ils ont eu à faire. Mais là, il ne s'agit pas des Congo. Donc, le Congo, même étant en interne, constitue un problème mineur, pas majeur. Donc, les affaires du Congo, même dans l'Union africaine, n'est pas un problème majeur. La raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les problèmes du Congo ne sont gérés que par certaines têtes, comme des Ramaphosa, des présidents de l'Angola, le réseau, celui de Kenya. Donc, il y a quelques têtes, ils sont au nombre de 4 comme ça, qui gèrent les affaires, l'histoire un peu du Congo, qui se mêlent un peu, qui sont là un peu en train de suivre et le trace, qui sont là un peu, ils tournent autour du Congo. Mais moyennant aussi leurs intérêts. Donc, le problème du Congo en soi n'est même pas au cœur de l'Union africaine. Le feuille de route est donné. Mais le problème, c'est autre chose. Le problème, c'est autre chose. Donc, même le Congo, le problème du Congo ne constitue pas une affaire majeure. Un problème est majeur. Or, en réalité, en Afrique, le problème du Congo devrait en principe être considéré comme étant des problèmes majeurs. Donc, s'il y a un sommet qui peut s'organiser à l'Addis Abeba, premièrement, dans le feuille de route, c'est-à-dire c'est le Congo qui serait au centre. C'est le Congo qui doit être au centre des pourparlers, des dialogues. Parce qu'il y en a de quoi à dire. Après, nous attendons la fin du sommet. Nous avons vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a croisé le président Kagame au sommet à Addis Abeba. Mais ils ont parlé de quoi? Nous allons évoquer cela dans la mat. Mais nous attendons la fin du sommet pour voir quelle serait la suite de tout ça. Et nous viendrons pour déployer encore des choses. Parce qu'il y en a des problèmes que nous allons poser. C'est ça la mat. Hein? Dans la mat, nous posons seulement les problèmes. Et nous permettons à tout et chacun de nous de réfléchir. Nous posons seulement des problèmes. Nous allons chercher dans les tiroirs et nous les déballons. Nous permettons à chacun de nous de réfléchir. Voilà le travail que nous faisons dans la mat.
Mais déjà, vous devriez comprendre que dès lors que le tempo a été donné, mais le Congo n'est pas au centre. Or, en réalité, l'Union africaine ne devrait pas d'abord parler de financement. Parce que même la grandeur du Congo, de lui-même, il peut financer l'Union africaine. Seulement le Congo. Une fois le Congo retrouvait son intégrité territoriale, une fois le Congo dans la sécurité, une fois le Congo dirigé par des bons politiciens, seul le Congo peut financer même l'Union africaine. Seul le Congo. Donc vous comprendrez déjà que, vous croyez-vous que toutes ces nations-là qui se sont réunies ne connaissent pas le vrai problème du Congo? Ils connaissent. Mais pourquoi est-ce que l'affaire du Congo n'est pas au centre dans le fait des routes? Pourquoi est-ce que le problème est du Congo, qui date même bien avant la construction de ces fameux immeubles, de cet édifice de l'Union africaine qui est espionné par des Chinois qui l'ont construit? Parce que tous ces gens-là, ils n'ont pas pour mission de nous laisser évoluer. Voilà. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Certaines personnes ne savent pas que cet édifice de l'Union africaine que vous voyez a été construit par des Chinois. Et après avoir construit cela, ils ont donné un cadeau aux Africains. Comme quoi c'est un cadeau nous vous donnons. Mais en réalité, c'était un cadeau empoisonné. Ils ont placé des émetteurs dans le but d'espionner les Africains dans toutes leurs décisions, dans tous leurs projets. Ils nous ont espionnés. Donc comprenez que même les Chinois n'ont pas inspiré confiance aux Africains. N'inspirent pas confiance. Mais les gens écrivent non, les Occidentaux, les Français, nanani. Mais ce que les Chinois ils font, c'est plus dangereux. Bien aimé, nous allons parler de ce peuple-là. Nous allons parler des Chinois, Libanais, Indiens, jusqu'à ce que vous allez comprendre. Jusqu'à ce que vous allez comprendre. Ils nous ont donné soi-disant un cadeau pour les Africains, mais un cadeau empoisonné, espionné par des Chinois. Espionné par des Chinois. Voilà. Donc je disais tantôt que c'est-à-dire le Congo n'est pas au centre. Le président Félix part là-bas, il est parti, mais c'est Kagame aussi est venu. Donc chacun apporte son problème. Mais quel est le problème majeur? Parce que chaque nation a ses problèmes, oui. Nous ne disons pas non. Mais il y en a toujours des problèmes clés. Lorsque le feu de route est donné, il y en a toujours des problèmes moteurs, clés. Le problème qui fait fonction de cette sommet. Les gens se sont réunis, mais le but, c'est quoi? Lorsqu'on s'est réunis, mais le but, c'est quoi? Peu importe le problème de chaque nation, mais il y en a toujours des problèmes qui est mis au centre. Il y en a toujours un problème, une situation qui est placée au centre et qui permettra ce que toutes les nations réfléchissent là-dessus. C'est ça le but d'un sommet. C'est ça le but d'un sommet. Cela veut dire que chaque nation a ses problèmes. Oui, nous allons en parler. Mais au-delà de cela, avant tout ça, il y en a toujours un problème. Il y en a toujours un problème qui est au centre. Mais quel est ce problème-là? Tantôt on nous parle de finances, tantôt on nous parle de ceci. Or, nous disons ceci. Le vrai problème qui doit être au cœur des sommets à l'Union africaine, c'est le Congo. Le Congo doit être au centre. Chaque État, peu importe ses problèmes, nous disons oui, mais le Congo doit être au centre. C'est le seul pays qui doit être au centre de tous les problèmes dans l'Union africaine. Lors d'un sommet, c'est le Congo qui doit être au centre. Avant d'aborder le problème de chaque nation, nous devions d'abord aborder le Congo. Et à la fin, avant de clôturer, c'est-à-dire nous commençons avec le Congo.
Nous terminons avec le Congo. Voilà, ça c'est un sommet. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais si les choses ne se passent pas ainsi, tout ce qui va se passer là-bas ne produira que dalle. Tout ce qui va se passer là-bas va accoucher d'une souris. Donc nous allons, c'est-à-dire, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Voilà. Le centre de tout, c'est le Congo. C'est le Congo qui doit être au centre. Dans des sommets pareils. C'est là où le message doit être envoyé dans le monde. C'est dans les sommets. Mais dans le sommet de l'Union africaine, le Congo n'est même pas au centre. Donc on attend le président Tshisekedi qui viendra à son tour parler, je ne sais pas moi de qui, de Kagame. Et Kagame aussi va venir pour dire ceci. Donc comme un jeu de ping-pong. Mais toutes ces nations-là, ils sont là réunis. Mais quel est le problème? Le signal que vous envoyez au monde, c'est quoi? Par rapport aux situations africaines. Vous êtes un pessimiste, oui, mais là, quelle est c'est-à-dire la priorité, c'est quoi en Afrique? Donc, il n'y a pas une nation prioritaire auquel toutes les nations doivent se réunir autour pour voir les problèmes. Lorsque l'Ukraine était touchée, vous avez vu comment est-ce que le pays se sont réunis. L'Union européenne, les gens se sont réunis, rien que pour trouver la solution du problème de l'Ukraine. Mais à ce qui concerne le Congo, maintenant, on nous parle des sommets, on les fait des routes données. Donc, le Congo n'est même pas au centre. Donc, le Congo aussi viendra exposer ces problèmes. Mais cela ne fera pas l'affaire de tout le monde. Hein. C'est entre vous. Donc, nous, ici, nous avons d'autres choses à faire. Nous sommes tellement préoccupés. Mais quels sont les messages que vous allez lancer dans les mondes? Quand vous retournez dans vos nations, vous taxez les ennemis. On vous montre d'autres ennemis. Mais lorsque vous vous réunissez, c'est-à-dire, vous ne présentez pas ces ennemis-là. Vous ne lancez pas le message aux ennemis. Lorsque chaque nation se retire, chaque nation, chaque président retourne chez lui, il nous présente les ennemis. Non, voilà les ennemis de l'Afrique, voilà ceux qui ne veulent pas que nous puissions avancer, voilà c'est telle nation, c'est telle nation, c'est telle nation. Et la plupart de ces nations-là, ils sont du côté de l'Hexagone. Mais lorsque vous êtes dans les sommets, montrez-nous qu'en réalité, nos ennemis, ce sont ces nations-là qui sont du côté de l'Hexagone. Mais non, on n'en parle pas. On parle d'autres choses. Et le sujet du Congo même, ça concerne les Congolais et les présidents. Donc, regardez un peu une malhonnêteté intellectuelle au cadre que personne ne peut comprendre. Ce n'est qu'ici, dans la maths, que nous vous disons ces choses. Donc, la raison pour laquelle nous posons les problèmes. Et chacun de nous puisse réfléchir. Donc, nous attendons la fin. Et nous allons revenir pour déployer encore des choses ici par rapport à ce qui se passe là-bas. Vous avez vu le président de la République, Tshisekedi, croiser, et je ne sais pas s'il faut dire homologue ou bien ennemi, Paul Kagame, là-bas. Donc, et nous allons parler. Mais vous avez tous à suivre. Lorsque vous entendez ce que c'est, lorsque vous écoutez le fait des routes, vous entendez vous-même de vos propres oreilles. Lorsqu'on parle de feuille des routes, vous comprenez qu'il y a des choses. Il y en a des choses qu'on peut mettre devant et en parler pour sauver l'Afrique. Là, on n'en parlait pas. Donc, on vient, chacun apporte un sujet, je ne sais pas moi quoi. Mais quel est le sujet majeur qui doit être au centre de notre discussion? C'est quoi? Donc, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Raison pour laquelle, si toi, tu ne t'élèves pas, si toi, tu ne comprends pas que tu as un devoir, et ce devoir-là ne consiste pas à faire de bruit inutile à prier Dieu, mais ce consiste à agir. Parce que Dieu qui t'a doté de l'intelligence, Dieu qui t'a doté de toutes les capacités, il ne viendra plus pour faire une autre chose. Non, il t'a donné, et on vous a appris que lorsqu'il a créé, il a donné, il est allé se reposer. Est-ce qu'on vous a dit qu'il est encore revenu pour faire quoi que ce soit? Non. Il se repose. Et toi, tu dois faire le reste. C'est ta mission. Et tu ne le fais pas au hasard sur tout ce qui a été donné. Donc, c'est-à-dire qu'on te donne la piste. C'est comme quelqu'un qui te sert la nourriture. Il ne doit pas te prêter les mains pour manger. Lorsqu'on te sert la nourriture, tu utilises déjà ta main pour manger. Donc, on t'a donné une nation.
Mais tu fais quoi maintenant pour agir? On vous a donné une nation. On vous a donné une patrie, la patrie. Qu'est-ce que vous voulez? Continuez à suivre les dadis. Continuez. Continuez. Continuez à suivre les dadis. Et la fin sera néfaste. Mais nous serons toujours là, bien-aimés. Nous sommes toujours de votre côté. Et nous continuons à sonner de la trompette. Et vous sortirez du tombeau. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Abonnez-vous dans la mat officielle. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Merci. Que la paix soit au centre de vos vies. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Merci. À moi.